Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être timide et charismatique? Si la réponse est non, continuez à regarder la vidéo et lisez la biographie de Gandhi, qui était une personne timide, mais qui a transformé ça en une force. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment être charismatique tout en restant timide, c'est pas grave, et quelles sont les choses que j'ai besoin de développer pour augmenter mon charisme. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Dans mes vidéos, j'analyse des cas de coaching qui vont vous permettre de projeter ça dans votre vie et concrètement d'utiliser les outils de coaching tout en restant pas très loin des neurosciences qui sont ma passion pour pouvoir à la fois utiliser les ressources de notre cerveau à notre service. Pour ceux qui sont passionnés par le développement personnel, par la compréhension de soi, dans l'objectif de mieux se comprendre, de dépasser ses limites et construire un monde qui nous inspire en donnant un exemple à nos enfants, abonnez-vous à ma chaîne, je vous fournis des vidéos en lien avec ce sujet. Actuellement, je suis en train de mettre en place une application qui s'appelle Coaching Bar pour rendre le coaching accessible à tout le monde. C'est mon rêve, rendre le coaching accessible à tous ceux qui veulent se sentir mieux et avancer plus vite dans la compréhension de leur cerveau et de eux-mêmes pour pouvoir incarner la version d'eux qui les inspire. Dès que l'application est prête, je vous mets le lien en dessous de mes vidéos et en attendant, regardez mes vidéos pour pouvoir vous booster et pouvoir appliquer les outils de coaching à votre service. Voyons maintenant le cas de coaching d'aujourd'hui. Le contexte est simple. Une personne timide qui se retrouve très souvent à éprouver des sensations désagréables lorsqu'on pose le regard sur elle ou lorsqu'on lui envoie des jugements. Et elle a juste une seule envie, c'est de partir de l'endroit où elle se trouve. Son objectif dans ce cas, c'est de pouvoir se sentir à l'aise dans ces situations, voire développer son charisme pour pouvoir exprimer librement ce qu'elle a envie de dire. Il y a deux indispensables pour que ce coaching marche correctement. Le premier, c'est de bien identifier le contexte dans lequel la situation se produit. Dans quel contexte je me sens timide et j'ai cette sensation désagréable à l'intérieur de moi face au jugement des autres. Dans quel contexte je n'arrive pas à exprimer ce que j'aimerais exprimer. Plus le contexte est identifié, plus ça va être facile à réaliser la suite du travail. Si vous avez 2 ou 3 contextes dans lesquels vous avez vécu cette sensation désagréable du jugement qui se pose sur vous et vous n'arrivez pas à vous exprimer, notez-les, ça va nous servir pour la suite de l'exercice. L'identification du contexte permet aussi de se rendre compte que cet état n'est pas constant. Notre cerveau a tendance à généraliser et à nous raconter comme quoi si on a éprouvé une sensation aussi négative et forte à un moment donné, c'est que ça se produit constamment. Identifier le contexte dans lequel je me sens timide versus les contextes dans lesquels je suis très à l'aise à m'exprimer, ça aide à regarder la situation avec un regard objectif. Le deuxième indispensable, c'est de définir ce que c'est le charisme pour vous. Quand on parle de charisme, c'est souvent un aura autour de la personne. Et cette aura, elle est due à l'énergie que la personne véhicule. Quand on parle d'énergie, il s'agit d'un état émotionnel auquel la personne, elle se connecte facilement. Une personne charismatique, elle se connecte facilement à un état de courage, de détermination, d'amour de soi. C'est ces états-là qui permettent de dire telle personne, elle a l'air d'être charismatique. C'est une forme de confiance en soi à un moment donné. Posez-vous la question, dans le contexte que vous avez mentionné dans le premier indispensable, quel est cet état émotionnel qui aurait fait de vous une personne charismatique? Maintenant, on passe au nouveau scénario. On va changer cet état de timidité avec un état de charisme. La première des choses, ce qu'on peut faire, c'est de s'intéresser aux pensées. On a dit qu'il y a 3 éléments sur lesquels on peut agir, la tête, le cœur, donc les émotions, et le corps, donc les comportements. Quand on parle de la tête, c'est nos pensées. Je vous invite à vous poser la question. Une personne charismatique, dans le contexte que vous avez noté, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Pensez à Obama, s'il devait vivre le même contexte que vous avez noté, qu'est-ce qu'il se serait dit à l'intérieur de lui? Maintenant que vous avez trouvé la pensée qui va vous faire du bien, notez-la et je vous invite à nouveau à repenser à ces 3 souvenirs que vous avez marqués dans lesquels le charisme n'était pas assez fort. Je vous invite à revoir ces souvenirs un par un et tester comment vous vous sentez dans chacun de ces souvenirs si vous faites circuler cette nouvelle pensée à l'intérieur de vous. Prenez un instant, fermez les yeux, premier souvenir, vous voyez l'endroit où vous êtes, vous vous dites cette pensée à l'intérieur de vous et ressentez ce que ça fait. Faites la même chose pour le 2e et le 3e souvenir. Une fois que vous avez ressenti ce que ça fait dans votre corps, cette nouvelle pensée, je vous invite à vous poser la question, dans ce premier souvenir, avec cette nouvelle pensée, quel comportement vous auriez fait si cette pensée était à l'intérieur de vous? Fermez les yeux, dites-vous cette pensée, ressentez cette sensation émotionnelle
et rejouez le nouveau scénario qui vous vient en tête dans ce premier souvenir, en corrigeant les actions que vous avez faites à ce moment donné et en faisant ce que vous aimeriez faire. Et faites la même chose pour le deuxième et le troisième souvenir, pour revivre ces souvenirs avec un scénario qui vous convient à vous. Et ressentez ce que ça fait. Le deuxième élément, on a dit, c'est le cœur, c'est l'état émotionnel. On a parlé du charisme qui est un état émotionnel fort, comme le courage, la détermination, la confiance en soi. Lequel de ces états vous serait utile dans ces situations que vous avez mentionnées? Choisissez un de ces états. Par exemple, le courage. Et je vous invite à prendre le temps à retrouver un souvenir d'une situation différente où vous avez vécu cet état de courage. À l'intérieur de vous, vous avez ressenti cette sensation de courage. Fermez les yeux, retrouvez l'endroit où vous êtes, à quel moment ça se passe, avec qui vous êtes. Regardez ce que vous voyez à ce moment-là, entendez ce que vous entendiez à ce moment-là et ressentez cette sensation de courage vous remplir. Et quand vous sentez pleinement cette sensation de courage dans votre corps, je vous invite à revoir le souvenir dans lequel vous étiez timide. Et cette fois-ci, en ayant cette sensation de courage à l'intérieur de vous, de revoir la situation et de voir ce que vous percevez différemment dans ce contexte, en étant connecté à cette énergie de courage. Puis on arrive au troisième élément qui est le corps. Le corps, c'est nos comportements. Quand vous êtes charismatique dans la situation que vous avez identifiée, qu'est-ce que vous faites de différent? Quels sont vos comportements qui changent? Est-ce que c'est le timbre de votre voix qui est différent? Est-ce que c'est votre posture qui est différente? Est-ce que c'est votre regard qui est différent? Notez tous ces détails qui sont importants, qui font partie de votre charisme corporel. Une personne qui est charismatique dans cette situation, qu'est-ce qu'elle aurait fait de différent? Est-ce que c'est une expression de visage qui est différente? Est-ce que c'est une respiration qui est différente? Notez tout ce qui vous vient en tête et imaginez de nouveau cette même situation en modifiant ces micro-éléments dans votre voix, posture et respiration. On arrive à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous ressentez cette énergie de courage, de détermination et de charisme qui va vous guider dans la journée d'aujourd'hui, mais aussi dans les situations difficiles jusqu'ici pour vous, où vous allez pouvoir connecter de nouveau cette énergie forte qui vous permet de voir le comportement juste pour vous dans ce contexte donné. Mettez-moi en commentaire ce que ça fait à l'intérieur de vous, ce genre d'exercice, comment vous les vivez. Est-ce que vous avez développé cette facilité mentale de connecter à ces états émotionnels via vos souvenirs? Est-ce que vous avez la facilité de clarifier les contextes dans lesquels vous vivez cette difficulté que vous aimeriez améliorer? Tout ça, c'est très important pour que le coaching marche et plus vous avez développé cette habilité naturelle, plus vous allez être capable de vous coacher tout seul et je vous le souhaite parce que pour moi, le coaching, c'est une manière de regarder à la vie, d'analyser les événements qui se présentent à nous pour pouvoir conserver le maximum d'énergie, être le plus accueillant à ces événements et avoir le plus d'accès à nos ressources cognitives qui nous permettent d'être stratégiques. Donc une belle énergie avec une stratégie et vous allez produire les résultats et les réussites que vous voulez. Si vous aimez ce genre de vidéo, si le coaching vous passionne, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de cas de coaching que vous aimeriez que je développe, mettez-les en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.